Bonjour et bienvenue dans cette mini vidéo sur la gestion des décalages pour les symboles électriques dans Revit. En électricité, on se retrouve souvent avec des éléments qui sont superposés en projection sur le plan. Par exemple, une prise et un interrupteur qui ont le même emplacement, avec une altimétrie qui est différente, ou deux prises, une qui est à 45 cm et l'autre à 90 cm par exemple. Donc parfois, on a besoin de garder les emplacements en 3D, mais d'avoir des options pour gérer les décalages sur le plan pour avoir une meilleure lisibilité. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment inclure cela dans le processus de création de vos familles d'appareillage. Alors, dans ce projet, j'ai placé deux prises. Donc, je vais mettre en vue en plan ici. Donc, j'ai deux prises qui sont superposées ici, qui ne sont pas pour l'instant visibles. Donc, j'ai une prise qui est à 90 cm et l'autre qui est à 45 cm. On peut voir ça sur une vue 3D très facilement. Donc, j'ai les deux qui sont là. Et je peux voir ça également sur une coupe. Donc, je vais faire une coupe juste devant. Parfait. Et vous voyez, en fait, bon, vous avez une prise ici qui est à 45 cm et l'autre qui est à 90, mais qui sont complètement donc superposés sur le plan. Donc, pour pouvoir gérer ça correctement, donc, on est obligé de faire les décalages pour que ce soit visible. Donc, je peux rajouter donc dans une famille d'appareillage comme ici, des paramètres de décalage en horizontal et en vertical. C'est ce que j'ai ici, DH pour un décalage en horizontal et DV pour un décalage en vertical. Et là, donc, je peux faire un décalage vers la droite de 20 cm, par exemple. Vous voyez, en fait, tout de suite, là, c'est beaucoup plus lisible. Ça peut être aussi un décalage en négatif, donc en 20 cm aussi, je donne une valeur négative. Donc, voilà. Donc, pareil pour en vertical, c'est la même chose. J'ai oublié juste de mettre CM. Donc, je vais changer d'ailleurs de valeur, 30 cm par exemple. Ouais, c'est exactement la même façon de faire. Voilà, je remets ça à 0. Donc, pour pouvoir gérer ça dans une famille, donc sur la partie symbolique, donc si je rentre ici dans cette famille qui est une famille imbriquée, donc je vais avoir les éléments 3D qui sont visibles ici, je peux zoomer dessus. Mais vous pouvez aussi donc avoir la partie symbolique qui est imbriquée, que je vais voir sur une vue avant, qui est là. Donc cette partie symbolique, donc si on rentre dans cette famille de symboles 2D, vous voyez tout simplement ici, il faut rajouter des plans de référence pour pouvoir gérer les décalages. Donc les décalages en X et les décalages en Y. Donc ces plans de référence sont pilotés par donc ces paramètres des X et des Y. Vous pouvez éventuellement rajouter une marge. En fait, la marge, c'est tout simplement en fait au niveau des décalages négatifs. Donc on ne peut pas dépasser moins de 1 mètre. Donc si vous voulez avoir plus, en fait, vous jouez sur la marge. Mais bon, je pense qu'un mètre quand même n'est pas mal sur les décalages de symboles. Donc si je vous montre au niveau des types de famille ici, les paramètres qui sont créés. Donc vous avez les paramètres dx et dy pour les décalages. Donc l'utilisateur, quand il sera donc dans le projet, lui va gérer en fait dh et dv. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et dh et dv, ce sont des paramètres qui sont donc repris ici. On a donc le dx qui est égal à la marge plus le décalage en horizontal, et le dy est égal à la marge pour le décalage, plus le décalage en vertical. Donc pour rappel, donc la marge ici, c'est par rapport au décalage en négatif. Très bien. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir pour gérer ce type de besoin correctement, aussi bien avec des valeurs de décalage positives que des valeurs négatives. À très bientôt.